Habitué des parcours au long cours en Coupe de France, c'est sans aucun complexe que Blagnac recevait Rodez. Et ce sont d'ailleurs les Hauts-Garonnais qui animeront le premier quart d'heure de la rencontre, en manquant de très peu l'ouverture du score par la volée hors norme de Thibaut Métayer, malheureusement renvoyé par le poteau. Un avertissement sans frais pour les visiteurs, qui dès lors prenaient l'initiative du jeu en profitant de l'appui du vent, pour répliquer d'abord par la tête d'Ayari, avant de trouver l'ouverture sur un coup franc de David. Rodez qui prenait alors un léger ascendant sur son hôte, en inquiétant Mahout sur une nouvelle tête d'Ayari, puis un coup franc de Ruffo, mais sans parvenir à creuser l'écart sur son adversaire, les deux équipes n'étant en effet séparées que par un seul but d'écart au retour au vestiaire. Bon, déjà, la seule satisfaction, c'est de passer, mais c'est celle qui compte. C'est un match compliqué, difficile, où tu n'as pas été très bon, où tu as le bonheur de marquer logiquement. Après, de toute façon, le problème d'ici, c'est que quand tu as le vent, tu es bon, quand tu l'as pas, tu es mauvais. Parce que de toute façon, c'est compliqué de jouer au foot, puisque si tu joues court, tu vas te faire presser comme des fous par Blagnac. Si tu joues long avec le vent sa tête, si tu joues long contre le vent, le ballon il te revient. Changement de physionomie au sortir du vestiaire, avec des locaux bien installés dans le camp des visiteurs et une formation Kawek trouvant dès la 50e minute de jeu la juste récompense de ses efforts. Le bolide Afkir grillant la politesse à la défense adverse pour lober des mains. Rodez n'évoluant dès lors que par seule contre-attaque, d'ailleurs de moins en moins nombreuse, Blagnac continuait sa domination territoriale. Capdeville échouant par 2 fois sur le portier adverse, et la séance de prolongation étant nécessaire à départager les deux formations. Nécessaire mais pas suffisante, malgré l'expulsion d'Hugo Bonnet, des visiteurs réduits à 10 et des Blagnaciers devant presque se contenter d'une toujours très aléatoire séance de tir au but. Les pénaltys qui malheureusement laisseront d'éternels regrets aux Blagnaciers, et ce, malgré les 2 tentatives repoussées par Mahout, et le pénalty de la Gagne, lui aussi stoppé par des mains. Un gardien ruténois encore décisif sur une ultime tentative Kawek, et offrant ainsi une difficile qualification au 6e tour pour le pensionnaire du National. On a mis tout ce qu'il fallait pour passer, ouais, c'est vrai. Je pense quand même qu'il a manqué sur le second but parce que après le penalty, on dit que c'est la loterie, mais c'est un facteur chance qu'il faut aller provoquer surtout. En tout cas sur le contenu, je pense qu'on méritait un peu plus. Voilà, que ce match nul. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça, hein. Il y a beaucoup de déceptions chez les joueurs, chez le staff. En tout cas, ça reste dans la continuité de ce qu'on fait actuellement. Je regrette surtout d'avoir pris un rouge. Donc c'est plutôt ça qui m'embête. Après, voilà, on passe au prochain tour. C'est super compliqué de venir jouer ici. C'est très très dur. Ceux qui les ont baisés s'en souviennent il y a 2 ans. Ceux qui les ont joués l'an dernier s'en souviennent. Même ceux qui sont venus avec Niort, ils s'en souviennent encore. Donc on savait que ça allait être très 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 compliqué. Voilà, donc on est content, on rentre chez nous, on est présent dans le prochain chapeau. Après, on espère aussi, on aimerait bien, vu la quantité d'équipes qu'il y a, éviter que ce soit les gros qui se rencontrent, quoi. Ça serait bien. Je pense que ça aurait été bien pour Blagnac et ça aurait été bien pour nous aussi.